Cette vidéo est une rediffusion de mes réactions aux épisodes de Fairy Tail. J'espère que ça va vous plaire. N'hésite pas à vous abonner pour ne rater aucune réaction. Et à liker la vidéo et à mettre un commentaire. Ça m'aiderait énormément pour le référencement. Merci, je te laisse avec la suite de la vidéo BG. Ciao. Ouais. Tu dois être celui qui est capable d'encaisser le plus de coups et qui a le plus fort mental. Frère. Ta victoire nous donne des ailes pour la suite. Plus fort mental. À tous de quoi est capable Fairy Tail. J'ai jamais entendu Erza élogieux, c'est une première. C'est dire si sa performance était exceptionnelle. T'as été à couper le souffle, mon grand, j'en ai l'impression de veiller un mort arrête autour de moi. Tu ne te laisses jamais décourager. Ton entêtement a toujours été ton principal atout. T'appelles ça un atout? Je dirais plutôt que c'est un handicap. La ramène pas parce que t'es exactement comme moi. Vraiment. Bah, je peux te dire que tu as été vraiment incroyable. Merci, mais ce combat m'a laissé dans un état lamentable. Il est C'est éteint. d'accord, je te rends ta place, Wendy. Il est éteint, Sans vouloir wesh. jouer les doubles faits, ils ont déjà commencé le match suivant. Soyez mieux y aller. Ma femme. Attendez, je dois mettre un screen pour elle, frère. Oh là là, mais elle est trop belle. Observer l'ennemi, c'est une des clés de la victoire. T'as raison, on y va de ce pas. À plus tard. Poliusica, ma femme. La vraie, frangin. J'aurais aimé rester plus longtemps à ton chevet, mais je dois y aller. Oh non, t'excuses pas, c'est à Mira Jane de combattre. Fais-moi plaisir, va l'encourager pour nous deux, d'accord? Ne t'en fais pas, l'unité Red Jean est là Mais pour veiller sur lui. HDK Shifu, mon frère. Mon enchantement Je pense Poliusica Prime lave toutes les meufs de l'animé. nos compagnons vulnérables. Merci, et encore désolé. En vrai, il a gagné. Mais la prochaine fois, choisis une stratégie plus Eh les gars, ça y est. Eux ils sont en couple. Ça y est. repos, on va te laisser dormir. Enfin, si tu veux qu'Evergreen Ever te rejoigne dans le lit, ça peut s'arranger. Ils sont en couple, c'est ça y est. Les membres de Raventel ne reculent devant aucune bassesse. Tu as raison, à croire qu'ils veulent tous nous éliminer l'un après. Oh, il y a Lysane en robe de mariée. Attendez, je veux juste savoir ce qui se passe, frère. Attendez, je veux juste savoir ça, les gars. Notre amour est immuable, rien ni personne ne pourra nous séparer. Je t'en prie, cesse de te coller à moi, chérie. Sinon tu risques de me rendre encore plus dingue de toi. Et moi? Qui va être mon cavalier? Oh, Je suis là pour toi, je le serai toujours. Marions-nous ici et maintenant. Oui. Non mais ma bise. Non mais les gars. Les gars. Non, moi je veux voir ces moments-là, les gars. Waouh, t'es splendide dans cette robe. c'est pas mal non plus. Je rêve, on m'a mis 5 ans. Tu sais ce que ça me rappelle? S'il vous plaît. Que je voulais t'épouser quand j'étais petite. S'il vous plaît. Sale pute. Je veux savoir à quoi tu joues. Désolée, c'est un accident. Ah ouais, mais ça veut tout dire, les gars. Ça c'est un message caché pour nous dire, c'est un foreshadowing pour nous dire qu'en gros, Lysana c'était du passé, Lucie c'est le présent. Non. Stop, le concours de robe est fini. Mais le combat se poursuit avec de nouveaux maillots de bain. Parfait, c'est le moment que j'attendais pour faire mon entrée. Douve en arrière, Didou, baisse ta mère. Pardon, pas les mères, désolé. Dans moi, admets ta défaite. Si je refuse, il se passe quoi? Tu verras bien. Elle la one shot. Le match se termine par une impressionnante démonstration de force. Enfin, nous agissons encore un corps prévu par le règlement original. Et le vainqueur est Mira Jane. Pas une minute, j'ai douté d'elle. Ouais. C'est bien qui finit bien. Au final, peu importe MJ la elle a gagnante. géré là. Dans les doutes, on aurait acheté le sorcereur des apparitions. Ça, c'est la Mira Jane qu'on connaît. Ça fait plaisir de la retrouver. Depuis quand on se tape dessus dans les duels de mannequins? C'est surprenant, mais pourquoi pas après tout? Aucune règle n'interdit de se mettre des coups si le règlement ne s'y oppose. Elle fait son intéressant, mais à mon avis, elle n'en sait rien. Écoute, la fin c'est important, vas-y. Désolée, Jenny. Merde. Tu as perdu, mais c'est toi qui avais mis tes conditions. Je suis impatiente de te voir poser toute nue. Fairy Tail Bay marque 10 points. Je suis ici, elle m'a bluffé. T'as vu ça, Jelal? Pas l'énerver où elle montre ses griffes, la petite Mira Jane. J'ai remarqué. Félicitations, tu t'es bien défendu. Luxie c'est un baiser. Je suis tout de même gênée quand je pense au nombre de tenues indécentes que j'ai dû porter. Je me souviens surtout de la dernière, c'est celle qui a eu le plus d'impact. En plus, grâce à toi, on a 12 points maintenant. Non, ça compte Et pas le comme mieux, c'est qu'on a épisode. rattrapé l'équipe de Natsu. Tu as l'air contrarié, Miss Gunn. Qu'est-ce que tu as? Rien. Ne t'attends pas à ce qu'il développe, il n'a jamais été un grand bavard. Tu as raison. C'est étrange. La deuxième journée touche pourtant à sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah lui il attend Zélef lui. Capitaine Arcadios. Tiens, monsieur le ministre de la Défense. À quoi jouez-vous exactement? Vous avez perdu la raison? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Datong. Ne faites pas l'imbécile. On m'a rapporté que vous aviez tenté de capturer un mage constellationniste. Qu'est-ce qui vous a pris? Oh Vous putain. ne trouvez pas que c'est un peu prématuré? Il va se faire baiser. Absolument pas, je veux faire un essai le plus vite possible, ça vous pose un problème. Tout à fait, c'est bien trop tôt. Elle n'est pas encore terminée, c'est de la folie. Sauf votre respect, monsieur le ministre, vous devriez baisser d'un ton si vous ne voulez pas qu'on vous entende. Wesh. Et permettez-moi de vous dire que vous
vous vous trompez. Elle est achevée contrairement à ce que vous croyez. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Nous prétendions le contraire pour trouver les financements, mais nous l'avons bel et bien terminé. La seule chose qui nous manque pour fonctionner, c'est un mage constellationniste. Toutefois, je ne m'inquiète pas, nous en trouverons un. Je ne reviens pas de ce que vous me dites. Comme par hasard. Achevé en 7 ans à peine. Comment un tel prodige est-il possible? 7 ans comme le nombre d'années. Ces conduisent désormais passe à la phase 4 plan P. Et cette fois, nous ne laisserons pas filer le mage dont nous avons besoin pour mettre en œuvre notre projet. 7 ans. Je sais que vous désapprouvez nos méthodes, monsieur le ministre. Ce n'est un secret pour personne que vous êtes opposé au projet Eclipse. Eclipse. Mais il est trop tard pour faire machine arrière, nul ne peut plus l'arrêter. Vous êtes le diable incarné. Quand il s'agit de servir sa patrie et son roi, un homme peut, selon les circonstances, se transformer en diable ou en dieu. Alors non, je n'ai pas honte de le dire. Comparé à Eclipse, la porte qui changera le monde, la vie d'une jeune fille ne pèse pas lourd. Mesdames et messieurs, voici à présent le dernier combat de cette deuxième journée des grands Jeux intermagiques. Il opposera Kagura Mikazuchi de Mermaid Hill à Yukino Agria de la guilde de Sabertooth. Oh, je crois ce combat il est incroyable. Heureux hasard, c'est un nouveau match entre deux sublimes créatures. À ton avis, leader, laquelle des deux va gagner? Parce que là, les deux évidemment, là, elle va écraser l'autre. Comment tu peux me poser elles cette ont l'air bien question? On fortes. dirait du doute de sa victoire. Pas du tout, on pense la même chose. Compte sur toi pour ramener des points parce qu'à cause d'une certaine personne, on n'en a marqué aucun dans l'épreuve des chariots. Ne dis pas ça. Sting a joué de malchance, tu peux pas lui reprocher. On l'aurait pas désigné si on avait su qu'il fallait monter sur un véhicule. Vous ne voulez pas changer de sujet. Yukino, tu sais ce que ça implique l'appartenance à notre équipe, n'est-ce pas? Je suis de Sabertooth. En jurant de ne jamais déshonorer ce nom, je me suis condamnée à vaincre à n'importe quel prix. Bonne chance, Kagura, rends-nous fiers de toi. Gagne ces combats pour moi, d'accord? C'est pas de bol d'être tombé sur la fille de Sabertooth. Ça va être hard. Putain, mais elle, on dirait la meuf des Dolas, elle. Elle va l'écraser, elle est bien plus forte. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mon sabre pour me guider. Mais ça, c'est une guilde de gonzesses en fait. Le chemin à suivre. Il y a des concours de maillots entre mannequins. Cette fois, c'est un vrai combat. Pourtant, ça ne me dérangerait pas de renouveler l'expérience. J'ai trouvé le spectacle très plaisant. Oui, mais peut-on s'attendre à ça de la part de deux filles aussi cool? Personnellement, j'en doute. Sabertooth est en tête. Observez bien Yukino. On découvrira peut-être un moyen de les détrôner. Entendu. Qui n'a jamais entendu parler ouais, de la elle a l'air d'avoir un vrai légendaire sabre. de Kagura, membre le plus puissant de la guilde Mermaid Hill? Elle est aussi Et Kagura, c'est pas une technique de Jelal. Kagura. la magicienne la plus en vue du magazine Sorcerer. Yukino, quant à elle, fait ses premiers pas dans le monde magique. Difficile donc de se faire une idée précise de l'étendue de ses talents. Mais puisque Sabertooth l'a recrutée, nous laisse à penser qu'elle fera une adversaire redoutable. Que le match commence! C'est un grand honneur au moins de t'affronter. C'est une constellationniste ou pas? Merci, pour moi aussi. Avant de commencer à nous battre, j'aimerais savoir si tu veux qu'on fasse un pari, nous aussi. Wesh, mais tout le monde fait des paris ou quoi? Pas, je ne suis pas venu pour ça. C'est parce que tu as peur de merde que tu refuses un défi? Non, la peur est un sentiment que je ne connais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'un pari nous engage. Quand on en accepte, on est tenu de respecter sa part du marché. Or, je ne suis pas là pour m'amuser, je n'ai pas tant à perdre. Très bien. Ah ouais, pari ça sérieux, alors. parle pas chinois. Et si on jouait nos vies? Nos vies? Ah ouais, non. Ah ouais, non, là, me parlez pas de Mira Jane ou je sais pas quoi. Me parlez pas de Mira Jane ou je sais pas quoi. Ouh là 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 là. Comment ça? Wesh, mon gars, c'est vert, ça dit quoi, mon frère? Ah, j'avoue que ça commence à devenir flippant. Ils sont fous, la vie, ça ne se joue pas. Ça ne m'étonne pas de Yukino. Elle a un courage incroyable, elle fait honneur à Sabertooth. Allez, Yukino, c'est moi la meilleure! Et voilà, ça Bande va de enfin suceurs, devenir bah. intéressant. C'est pas vrai, il doit lui manquer une case à cette Yukino. Allez, Kagura! Mais Yukino, on dirait trop une meuf de Aura Sensei. de la guilde de Mermaid Hill. Elle doit avoir énormément confiance en elle. Tu as l'air d'être sûr de toi et bien déterminé. La décence m'oblige à accepter de t'affronter dans un duel. Très bien. Viens me battre. Est-ce qu'elles sont Ok. sérieuses? Mais si elles jouent leur vie, ça veut dire que la perdante va mourir. Elles sont complètement dingues! Et voilà qu'à présent, le combat prend une tournure dramatique. Eh là, j'aimerais bien un peu de mort là dans Fairy Comment Tail. cela se terminera? Ça m'a manqué. C'est pas vrai. Ça, c'est À ton vraiment avis, pas laquelle se cool, fait masser, je sais pas, en vrai, ça se Je tape, je voudrais pense. pas avoir l'air de me vanter, mais j'ai choisi un beau combat. Ça va mettre la foule en délit. Tu n'as pas de chance. Tu ne sais pas à quoi tu t'exposes en t'en prenant à Sabertooth. Mais les gars, c'est sûr, c'est une meuf d'Aura Sensei. Est-ce que tu vois que je vois? C'est une meuf d'Aura Sensei. Cette fille est une constellationniste! C'est une meuf d'Aura Sensei, c'est sûr, gros. Je ne peux pas le croire. Comment? Il y aurait donc une autre constellationniste dans le tournoi. Oh, une clé en or. Elle doit ouvrir l'une des 12 portes du Zodiac, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle a l'une des 12 portes. Porte des poissons. J'ai pas Porte rêvé! des poissons. Je crois bien que l'esprit invoqué est un poisson! Pisces. Ah ouais, non, c'est vraiment pas les mêmes esprits, hein. Poisson, je le savais! Mais pourquoi Lucie, elle a pas ça? Tout va bien, ne t'en fais pas. Observe plutôt ce qui se passe. Moi, j'ai fermé les yeux. Waouh, c'est énorme ce qu'elle fait! C'est impressionnant. Kagura part toutes les Ok. attaques en un minimum de mouvement.
Il y a vraiment toutes sortes de talents, c'est surprenant. Cet esprit est incroyable. Et on peut dire qu'elle assure. Et vous allez voir, Lucy va trouver un moyen d'avoir cet esprit. Hein. Tout ce que je vois, c'est qu'elle se contente d'esquiver. On pense la même chose. Attendez un peu avant de la juger. Vous ne devriez pas sous-estimer la plus grande magicienne de Mermaid Hill. Et dire que le combat vient à peine de commencer, c'est déjà complètement palpitant. Impressionnant. Kagura semble esquiver sans aucune difficulté les féroces attaques de Pisces. C'est épatant. Je comprends pas pourquoi elle esquive ces poissons. Si j'étais elle, je les mangerais, moi. Quel gâchis. Puisque tu persistes à esquiver, je vais devoir... Wesh! Mais elle a combien de clés d'or, frère? Elle ouvre 2 portes en même temps. Waouh, ça brille. Allez, c'est parti. Elle ouvre une autre porte du zodiaque. Ouvre-toi. Porte de la balance. La balance? Libra. Ah oui, mais j'ai capté. J'ai capté, en fait, Lucy, elle a que les esprits gaze. Et elle a eu les meilleurs esprits, elle. Un vrai régal pour les yeux. Esprit de la balance, c'est cool. À toi, Libra. Modifie la gravité de la cible. À vos ordres. Ah ouais, non mais j'ai capté. J'ai capté, elle a eu les meilleurs esprits. C'est de la manipulation gravitationnelle. Oui, Bess, tu as tout à fait raison. On dirait que cette balance utilise la même magie que moi. C'est vrai, regardez, je crois bien qu'elle a alourdi Kagura. Pisces. Mais elle a pas ouvert les yeux du combat, frère. Elle a pas ouvert les yeux du combat. Que se passe-t-il? Elle s'est envolée? Ah ouais. Elle a échappé à la gravité de Libra. Ah ouais, non, elle... Elle est complètement hallucinante. Ah ouais, elle, c'est un autre level. Son calme, c'est pour ça. Pas vraiment, il y a autre chose. Libra, donne à la cible une gravité horizontale maintenant. À vos ordres. Wesh. Ah là, elle l'a bien baisé par contre. Kagura n'aura pas résisté longtemps au pouvoir de manipulation gravitationnelle de Libra. Elle est comme crucifiée. Ah, c'est un moment terrible dans ce combat. La gravité, c'est cool. Pisces. Youpi, c'est enfin le moment. Vous allez voir ce qui arrive quand 2 portes s'ouvrent en même temps. Vive les 2 portes. Ça y est, je crois que Yukino a gagné. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ok. Ok, elle a ouvert les yeux du combat. Les poissons se sont figés sur place. MDR. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle a épuisé toute sa magie? Non, ce n'est pas ça. Regardez bien. Acquis des rois. Hein? Bouger. Full counter. Comment ça? Elle aussi, elle sait modifier la gravité. Comment ça se fait? Joli. Je ne suis pas vraiment surprise. C'est Kagura qui a manipulé la gravité. J'avais bien dit que non. Oh grand Dieu. Regardez Kagura. Tu es écrasé. Pisces, Libra, il est temps pour vous de partir. Kagura, il est ça, mais j'ai l'impression. Je trouve que ce combat commence à devenir un peu lassant. Yukino. Arrête un peu, Roche. Pas la peine de t'en faire. Ça vient juste de commencer. Demande à Sing si j'ai raison. Je suis d'accord avec toi. Yukino n'a pas encore montré ce qu'elle valait réellement. Tu m'obliges à ouvrir la 13e porte. 13e porte, tu quoi? risques de le regretter bien. Mais je croyais qu'il y avait que 12 portes du Zodiac. La 13e porte. J'ai pas rêvé, c'est bien ce que Yukino vient de dire. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'affole là-dedans? Eh bien, normalement, il y a que 12 clés et chacune d'entre elles correspond à une porte. Seulement, une rumeur prétend qu'il y en aurait une 13e. Il s'agirait d'un esprit inconnu. Oh là là. Qui serait supérieur aux 12 autres. Oh là là. Yukino l'ait invoqué. Ça y est, je vais ouvrir la 13e porte. Ouais, c'est quoi cette clé? Tu n'as pas de chance, j'aimerais pas être à ta place. Peu importe ce que tu racontes. La clé du shaitan? Sache que je ne m'en suis jamais remise à la chance dans la vie. Tout ce qui m'arrive est la conséquence des choix que j'ai faits. Ouvre-toi, porte du serpentaire. Ce sont les choix que j'ai faits qui me poussent vers là-haut et me guident vers demain. Orochimaru Genki. Oh, viens tous. Wesh. Ah ouais, non. Ah ouais, non. Ah ouais. C'est... Ah ouais, c'est... Il est énorme. Dites serpentaire. C'est donc ça une constellationniste, une vraie? Je vais avoir peur. Alors c'est lui, Ophiuchus le serpentaire. Ah ouais. Il doit ouvert la 13e. C'est le grand dévoreur. Belle rêve. Eh bien, c'est de pire en pire. Non seulement 2 constellationnistes se disputent le tournoi, mais en plus elles ont toutes les 2 les clés du Zodiac. Vas-y, découpe-le ou pas? Est-ce qu'elle peut le découper? L'âme du ressentiment. Ah, ennemi. Technique ancestrale du fourreau. Ah. Wesh.
Kagura est un matin, midi, goûter, après-midi, soir, minuit, tout ce que tu veux, les coups de midi, Erza tous les jours. Elle baise Erza tous les jours. Me parlez pas d'Erza. Me parlez pas d'Erza. Me parlez pas d'Erza. Mais me parlez pas d'Erza. Sirène dévore les tigres. Tu en as la preuve. Ah ouais, mais l'éteint, frère. Ah, mais elle lui met une vitesse à Erza. Ah ouais. C'est donc ça une meuf qui n'a pas de mec dans Fairy Tail. Une meuf qui bande pas pour les hommes. C'est donc ça une femme respectée. C'est la fin de ce combat. C'est donc ça une femme qui est respectée dans Fairy Tail. Et Kagura Migazune. Kagura a plus d'un tour dans son sac. Yukino est une constellationniste redoutable, mais elle a eu le malheur de tomber sur plus forte qu'elle. J'aurais trop aimé un combat Erza contre elle en vrai. Sabertooth n'a inscrit aucun point au cours de cette deuxième journée. Voilà, il devient très intéressant. Cool, elle est vraiment trop cool, cette Kagura, elle est... Est-ce que c'est la fille de Sabertooth qui n'est pas très forte? Mais en fait, rendez-vous compte de la dinguerie. En fait, c'est comme si Zama, là, Goku, il sort une nouvelle transformation. T'as vu, contre un mec. On dirait c'est égalité. Goku, il tombe par terre et tu sais, il fait quoi? Il fait, vas-y, nique sa mère, nouvelle transfo. En fait, c'est comme si, imaginez la dinguerie. Imaginez Zama, Goku, tu vois, quand il se transforme en SSJ pour la première fois, en se tapant contre Freezer. C'est comme si Freezer, Zama, il le baisait en un coup. Genre, après que Goku, il s'est transformé en Super Saiyan. T'as vu, on se dit, waouh, incroyable, Super Saiyan, ça y est, il est injouable, là, tu vois. Et que là, Zama, Freezer, il le fumait en un coup. Wesh, la dinguerie. Ou celle de Mermaid Hill qui est exceptionnellement douée. C'est plutôt ça. Je n'avais jamais vu un phénomène auparavant. Oh la dingue. J'ai perdu. Oh, elle l'a pas tué. Tout a perdu. C'est à cause de moi cette fois. Pauvre Yukino. Oh, est-ce que ça va, Sting? Ta vie. Elle ne m'intéresse pas, elle va dire. Ta vie m'appartient, est-ce que tu m'as bien comprise? Wesh! Bon. C'est compris. Je serai sous tes ordres désormais. Et c'est là-dessus que s'achève la deuxième journée des grands Jeux intermagiques. Ils sont en tête du tournoi avec 10 points supplémentaires inscrits aujourd'hui. Il s'agit de Raventel. C'est sa salope. Malgré le score inexistant de cette deuxième journée, Sabertooth c'est sa conserve la salope. deuxième place. Et en deuxième place ex-aequo avec 20 Elle a dit ta vie m'appartient. Lamia Scale. Puis avec 19 points, dont 10 inscrits aujourd'hui. Mermaid Hill passe de la 6e à la 4e place. Très belle remontée des mermaids. Flo Pegasus perd une place et se retrouve 5ème avec 17. Lui c'est un antagoniste, lui c'est un antagoniste, c'est sûr. Descendu de la 5e à la 6e place, Quattro Papi. J'ai bien entendu, c'est sérieux. Ils nous appelaient les Quattro Puppies. Que c'est quand même pas devenu le nom de notre guilde, c'est une blague. Non, malheureusement, je vais donner ma parole à leur ami tenir. Je vais retourner faire un gros bar maintenant. En vrai, c'est un homme. Ouais. Et enfin, pour fermer la marche, malgré une progression de 10 points pour les deux, nous trouvons Fairy Tail A et Fairy Tail B. GG, on est les merdes. Quelle bataille la on est les merdes. nous réservera-t-elle? Nous le serons demain. Les caca du quartier, c'est nous. C'est nous les gays. C'est nous le bas du panier. Ce doit être le destin. Désormais, la réussite du projet ne fait plus aucun doute. Il a un 4 sur le dos. C'est Grimjo, frère. Je dois agir avant lui. Décidément, c'est étrange. On est déjà arrivé à la fin de la deuxième journée et je n'ai toujours pas ressenti la magie des années précédentes. Et voilà, le deuxième jour des grands jeux intermagiques, 5 jours avant la journée fatidique. Tu n'as pas ressenti la magie? Non, c'est étrange. Ah, mais voilà cette les année, petits j'ai dates. l'impression qu'il manque cette mystérieuse énergie. En fait, pourquoi il demande à Erza? Pourquoi il parle à Erza et pourquoi il parle pas à... Typiquement, pourquoi là il parle pas à Natsu? De nombreuses possibilités. Si cette énergie émane d'un être humain, soit celui-ci n'est pas venu à Crocus cette année. Il se peut aussi qu'il dispute les jeux, mais qu'il ne soit pas encore entré en Parce que Natsu c'est un trou du cul. En revanche, si cette magie est quelque chose d'artificiel, si elle provient d'un appareil ou d'un lieu déterminé, Tiff n'est peut-être pas activé. Ou alors, il y a une espèce de filtre qui empêche la magie de s'échapper de là où elle est. Quoi qu'il en soit, tant que tu ne sens rien, je pense que tu n'as encore aucune raison de t'inquiéter. Oui, j'espère que tu as raison. Dès demain, je poursuivrai mes recherches du côté de l'organisation. Ne te fais pas remarquer, surtout. Ne t'inquiète pas, Ultia me l'a suffisamment rappelé. Et ouais, Ultia, cette chienne. Ne prends pas de gros risques. Voilà. Entendu. Voilà pourquoi Kagura fume Erza matin, midi, soir, frère. Si on m'avait dit qu'un jour elle et moi on se reparlerait comme ça, le plus naturellement du monde, merci Erza. Merci Erza. Toi aussi, voilà, je te préfère en dark. Je te préférais quand t'avais la haine. Il commence à se faire tard. La fête doit déjà être terminée, à mon avis. Je t'ai enfin trouvé. Qui va là? Attends, elle va se faire pull-up là? Ça va? Toujours la forme? Oh. Elle va se prendre un Saviadou? C'est toi? Je trouve que tu... Ah bah oui! Bah oui, mais je me disais, frère, elle me dit quelque chose! Oui, c'est toi. Bah oui! Ça faisait drôlement longtemps, Erza. Mais je suis trop sgay! Miliana. Tu m'as beaucoup manqué. Miliana.
Alors, tu as intégré une guilde? Oui, je fais partie des Mermaid Hill. Est-ce que Shaw et Wally en sont membres eux aussi? Non, tu rigoles. C'est que pour les femmes. Mermaid Hill est exclusivement réservé aux femmes. Ne savais pas? Ah oui, c'est vrai. Ces deux-là sont encore en voyage, tu dois t'en douter. Je reçois des nouvelles de temps en temps. Oui, je vois. Miliana, ça me fait tellement plaisir de te voir. Ah, moi aussi, Erza. Mais en fait, vas-y, ok, d'accord. Saha. En plus, tu as l'air en forme. J'espère elle se fait pull-up demain en combat. Arrête de pleurer. Tu peux parler. J'espère elle se fait pull-up. Voilà, j'espère elle se fait pull-up. Allez, on l'a fait encore une fois. J'espère elle se tape pour Natsu. Quoi si je vous dis que mon âme est toujours wild? Tu l'as vue? Elle s'appelle Yukino. Oui, d'ailleurs, elle m'a bluffé. C'était elle avec les 12 portes du Zodiaque et qui a fini par ouvrir la 13e. C'était impressionnant. Dommage qu'elle ait perdu. Mais je me demande si elles ont réellement joué leur vie. Léon, mais ça y est, Léon, rentre chez ta mère. Ça alors? C'est Léon accompagné de la cousine de Cherry. Attends un peu, tu veux parler de Cheria? Oh là là, ça risque d'être pénible, je le sens d'avance. Oh, Boone! Oh, mais Léon, les gars, voilà Léon. Les gars, il passe plus de temps dans notre guilde que dans sa guilde, frère. La guilde de Sabertooth. Wesh, mais Sabertooth, ils sont un palace. Oh, c'est qui lui? Vous êtes tellement pathétique que je n'arriverai même pas à en pleurer. Bande de moins que rien. Wesh. Vous devriez réfléchir à toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous sommes au sommet. Ne regardez pas les moucherons qui vous entourent. C'est le maître de la guilde. Écrasez-les, c'est tout. Ne leur adressez pas la parole. De toute façon, on voit les choses en bien plus grand que les autres. Qu'il s'agisse de faire gronder les cieux, de faire bouillonner les terres, ou encore de faire taire les mers. À mes yeux, c'est ça la guilde de Sabertooth. Lui, c'est Gemma. Et justement, c'est lui le maître de Sabertooth. Sting. Oui. Écoute-moi bien, je suis d'accord pour te laisser une deuxième chance. Je te préviens, ne m'offre plus jamais de spectacle aussi minable. Merci, je vous suis reconnaissant. Je vous promets de ne jamais trahir votre confiance. Ah, mais c'est une salope en fait. Yukino. Oui. Tu sais que tu n'as aucune excuse pour ta défaite. Tu en es bien consciente, j'espère. Oui. J'ai perdu au duel, combattu une adversaire d'une autre guilde. J'ai sali le nom de Sabertooth et j'en suis vraiment désolée. Wesh! Ah ouais, non. Je ne parlais pas de ça. J'ai compris, Sabertooth, c'est quoi? Tu as tenu à jouer ta pitoyable vie et tu as tout perdu. Tu as pris trop de risques dans cette histoire, mais le pire en fait, c'est que l'ennemi a eu pitié de toi et de Sabertooth. Oui, j'en suis consciente, mais quel que soit le châtiment, je l'accepterai de bonne grâce, sachez-le. Bah, elle va mourir, je crois. Il va la tuer. Sera de tout quitter dès que possible. Très bien. Je ferai comme il vous plaira, maître. Ah ouais, mais le maître... C'est sur cette note que s'acheva la deuxième journée des grands jeux intermagiques. Attends, mais comment ça tout quitter? En mode Zama va mourir. Toute attente et toujours en dernière position, Fairy Tail semblait néanmoins amorcer une remontée. Cependant, en marge des festivités, les forces mystérieuses étaient déjà à l'œuvre. Sabertooth, c'est vraiment le... En fait, Sabertooth, j'ai capté. C'est vraiment Evry. Je ferai comme il vous plaira, maître. Pauvre Yukino! Évite de faire des commentaires, Frosh. En gros, si tu perds, ah, c'est déshabillé là? Ah ouais, non mais Sabertooth, c'est une guilde de chiens. L'emblème de la guilde, efface-le. Et comment on fait? Bien. C'est ça ta guilde! C'est ça ta guilde, Sting! C'est ça ta guilde, Rogue! C'est ça votre guilde! Je ne suis pas rester longtemps. Croyez bien que ce fut un honneur pour moi. Allez maintenant hors de ma vue, sale incapable. Ah ouais. C'est comme ça, c'est devenu les numéros 1? Eh ben, on peut pas dire qu'il est vraiment fait dans la dentelle, notre maître. On ne peut rien y faire, parce que c'est avec de la poigne qu'on dirige une des guildes les plus puissantes. Oui, mais Fro est quand même triste. Alors c'est vraiment comme ça une guilde? Cette guilde de merde, frère. Il va dire quoi, Rogue? En fait, Rogue, les gars... Quand même, Yukino était des nôtres. Cette minable devait disparaître. Ah ouais. La plus puissante des guildes de Fioré n'a pas besoin de faibles dans son genre. Ah ouais, et toi quand t'as abandonné la course, espèce de sgeg, hein, tu devais pas disparaître, hein. Espèce de chien! Les gars, j'espère, voilà, de tout mon cœur. S'il vous plaît, j'espère de tout mon cœur, il se fait malaxer le fiac par Natsu, frère. J'espère il se fait malaxer le fiac. Mais quand je vous dis malaxer, c'est pas Zahama, t'as vu, un beau combat, etc. J'espère il se fait foudroyer les fesses. En mode, t'as vu, toi, j'espère il prend le talc pour bébé. Et il lui met dans ses fesses comme ça, frère. J'espère carrément, vous voyez les gars. En fait, il paraît que Yukino va être remplacé ouais, par les la gars, princesse. en mode... Oh, comme ça, j'espère carrément il a des règles. Plus fort de la guilde. J'espère il a des règles carrément, frère. Dis, Rogue. Carrément, j'espère en mode... il pisse du sang, frère. Non, tu ne vas pas disparaître. Pas toi, Frosh. Je serai toujours avec toi. J'espère ton chat il se fait tuer, toi. Fro ne va pas disparaître, lui, non. Petite pute. Évite les gros mots, pardon. Pardon. Plutôt que tu as trop mangé. Pardon, les gars. Je me suis rempli la pince. En fait, là, je me suis énervé. Je me suis attaqué au chat, mesquine, il a rien dit. Car là, limite, j'allais dire, j'espère tu meurs. Oh, toi, frère, juste ton visage, il m'insupporte. Ah, là, c'est le gang des noobs, frère. Non, pardon.
J'ai dans cette partie de la ville. Oui, on ne devrait plus tarder. Pardon, mais c'est Lissana? Ah non. Oh, mais ça y est, tu pas la fille de la guilde Sabertooth. Elle veut quoi, elle? C'est la constellationniste. Non, me dis pas, elle va donner les clés à... Je t'ai enfin trouvé. Elle va donner les clés à Lucie. Qui va là? Ça va. Me dis pas, elle va donner les clés à Lucie. Ça faisait drôlement longtemps. Non, non. Miliana. Non, si elle donne les clés à Lucie, les gars. Il m'a beaucoup manqué. J'aurais jamais vu un boost aussi facile. N'importe quel animé confondu, frère. J'avais d'attendre qu'on remporte le tournoi pour montrer nos visages. Je voulais trop vous faire la surprise et voilà ce que vous feriez. Mais bon, j'étais vraiment beaucoup trop impatiente de te revoir, Erza. Allez, calme-toi. Attends, mais Miliana, elle a une queue, frère. C'est vraiment une chatte, en fait. Kagura est très forte. Ma Kagura. Elle n'a pas eu à dégainer. Ta vie m'appartient. C'est clair qu'elle est forte. Si jamais elle s'énerve pour de bon, elle pourrait peut-être me débattre. Mais comment ça peut être? Avoir un jour l'honneur de me mesurer à elle. C'est sûr, frère. Ça pourrait très bien arriver à un moment du tournoi. Comment ça, Abdou? Mais les gars, vous avez vu, elle a une queue, frère. Mais je ne suis pas sûre que Kagura se donnerait à fond dans ce combat. Ça, j'en sais rien. Ah oui, et pourquoi ça? Vu qu'elle combattait sans dégainer son arme. Ah ouais. C'est un nom assez impressionnant. Gré a un meilleur développement que Natsu, fâchez-vous comme vous voulez. Ma bite. Attends, quoique. Pour le moment, oui, mais c'est normal. Ah, en vrai, non. En vrai, attendez, je retire ce que j'ai dit. Non, Gré a un meilleur développement. GG, frère. GG. Il a un meilleur développement, c'est tout. Ouais, ok. En fait, Gré, vous savez, c'est qui Gré? Vous savez, c'est qui Gré, les gars? En fait, je vais dire un truc. Tous les mecs qui aiment Gré, c'est les mecs qui aiment Sanji dans One Piece. C'est bon? Gré, c'est Sanji. Palmarès, j'ai un développement, mais sinon, il pue la merde. Voilà. Voilà, merci. Palmarès, j'ai un développement. Palmarès, j'ai un arc. Où jamais on voit mon passé de pleureuse. Voilà, GG. GG. Palmarès, on voit mon passé quand j'étais une petite pute. Sauf que maintenant, je suis encore une pute. Du coup, en fait, on développe sans me développer. GG. De ne jamais sortir l'arme de son fourreau avant le jour où elle serait face à son ennemi juré. Ça, parle pas trop vite, mais s'il te plaît, voilà. Voilà, on est au 163e épisode, frère. Comment ça, parle pas trop vite? 163 épisodes, frère. Comment ça, parle pas trop vite? 163. C'est pas jamais 1, 2, 3 arcs. 163. Même pas 166. En 166 épisodes, il s'est fait laver les fesses par tout le monde. Par tout le monde. Y a personne qui n'a pas nettoyé les fesses de Gré, frère. Les fesses de Gré sont tellement propres. Même un bébé, il a pas des fesses aussi propres. On a fait la moitié de l'animé. La moitié de l'animé, Gré, son seul palmarès, c'est quoi? Oh, Oul, ma maître Oul. Oh, Léon. Oh, Oultia. Quand il n'y a pas de rapport avec Oul, Gré pue la merde. Et dans tous les cas, tous ces combats, écoutez-moi bien, tous ces combats à Gré ont été gagnés grâce au scénario. Grâce au scénario. Et en plus de ça, les gars, il n'y a aucun combat que Gré a gagné en pur 1v1, mais en mode de bonhomme. Bonhomme, pas de scénario, rien, pas d'esprit d'amitié, rien, aucun combat, frère. Me dites pas, parle pas trop vite. Si dans les 10 derniers épisodes de l'animé, il est chaud, frère. Pour moi, en fait, dans tous les cas, on fera la tier list Fairy Tail. Dans tous les cas, Gré est en fraude. Je m'en bats les couilles de ce qui va se passer après, frère. J'en ai rien à foutre. Wallah, que même si il baise un maître de guilde en pur 1v1, je m'en branle, frère. J'en ai rien à foutre. Même si il fout droit à un maître de guilde, même s'il lui fait pipi dessus, la vie de ma mère, il est en fraude. Les gars, 166 épisodes, aucun combat référence, aucun vrai développement psychologique, rien, frère, rien. Tu vas venir sucer, mais non, je vais pas sucer un mec qui a été nul en 166 épisodes. Vous avez pas compris un truc, un animé, c'est sur la longueur, c'est pas un épisode, frère, c'est pas un épisode, ça marche pas comme ça, C'est comme Mira Jane, elle aura beau faire ce qu'elle veut, pour moi, elle pue, c'est pareil. Vous avez pas compris, en fait, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, je vous remontrerai les clips où il se fait péter le fiac, frère. C'est lui qu'elle est tellement... Ça sert à rien. Qu'elle ne peut même pas supporter l'idée de vivre dans le même monde que lui. Cet homme abject et sans scrupules qui lui a tout pris. C'est qui cet homme? Cette épée est destinée à tuer Jelal. Ah ouais? Oui, je sais, Erza. Je sais bien que toi aussi tu dois ressentir la même chose. N'est-ce pas? Tout comme toi, je lui voue une haine profonde. Mais Kagura, marie-moi, Kagura. Il a fait de nous des esclaves. Kagura. Et il a tué Simon. Regardez, il a tué Simon. Jamais je ne lui pardonnerai. Ah, il y a quand même des gens qui vont dire quoi, Erza c'est la meilleure waifu de l'animé, mais allez vous faire foutre. Parce que là, Erza, ça y est, elle l'a pardonné, hein. Erza, elle l'a pardonné à Jelal, hein. Erza, Jelal, demain, elle lui dit Airbnb à 19h30, à 18h, elle est là, hein. Croyez pas, hein. Regarde-moi ce visage, frère. Et elle veut quoi, elle? Elle croit on est Pascal le grand frère, on va régler ses problèmes dans la vie. Je crois on est la conseillère d'orientation. Est-ce que tu as faim? Tu veux pas un peu de poisson? Elle n'est pas venue ici pour ça. Eh bien, en fait... Oh!
Quoi? Oh. Ne te fais pas remarquer, surtout. Ne t'inquiète pas, Ultia me l'a suffisamment rappelé. Entendu. Voilà. Bonne nuit, Erza. Qui aurait pu prévoir qu'un tel jour finirait par arriver? En même temps, j'ignore tout de ce que pense Jelal, mais d'après notre entrevue... Vous avez pas compris, frère. Comme toi, je lui voue une haine profonde. Relax, Max. Prends 10 minutes. Kagura. Voilà. Cette épée est destinée à tuer Jelal. Combien de... Voilà. Tu es venu me voir? T'es venu me voir moi? Les gars, vous avez pas compris. Non, attends, Natsu. On devrait écouter ce qu'elle est venue nous dire. Je sais pertinemment que ça risque de te sembler fou, mais... Tiens, prends-les. Non, Abdou, wesh. Y a un problème, Akaitsuki? Des poissons, la clé de la balance. J'espère sincèrement que tu accepteras de prendre soin de ces deux Si nouvelles Squeezie clés. vient sur le chat. Quoi, elle a vraiment donné les clés à Lucie? Non, ça y est. J'espère sincèrement que tu accepteras de prendre soin de ces deux nouvelles clés, Lucie. Elle a vraiment donné les clés à Lucie, c'est n'importe quoi. Hein. C'est pas sérieux? Non, je peux pas accepter. Dès le premier jour de compétition, quand je t'ai vu, j'ai pris ma décision. Et j'ai décidé de te remettre mes clés à la fin des jeux. Pourtant, le tournoi n'est pas encore fini. Mais pour moi, en tout cas, il est bel et bien fini. Pourquoi il vient pas à Fairy Tail en Suite vrai? à mon départ de l'équipe, je pense que c'est Mademoiselle qui va prendre la relève. Et ainsi, ceux qui ont fait la légende de Sabertooth seront réunis. Ce qui veut dire... Vous savez, si Sabertooth est devenue si forte, c'est uniquement grâce à leur changement de maître de guilde et à l'arrivée de 5 mages exceptionnels. Et tu ne faisais pas partie de ces 5 mages? En effet, moi je n'étais encore qu'une nouvelle recrue. Ah ouais. Dans l'équipe, je n'étais que la remplaçante de Mademoiselle, terminer sa mission. Ah ouais. Mais pourquoi veux-tu faire ça? J'imagine que tes esprits doivent énormément compter à tes yeux. Oui, et c'est justement pour cette raison que je souhaite confier mes 2 clés à Lucie. C'est une bien meilleure constellationniste que moi. Et mes esprits seront plus heureux ainsi. Non, par contre, c'est faux. C'est vraiment gentil de ta part, mais... C'est pas une meilleure constellationniste que toi. Je peux pas accepter ça. Tu as en ta possession 10 des 12 clés qui permettent d'ouvrir les portes. Ah bah GG, elle a les 12 clés, frère, elle est broken. Et avec ces 2-là, tu détiendras alors l'intégralité des clés d'or. Et ainsi la porte qui change le monde va s'ouvrir. La porte qui change le monde va s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gars, c'est vraiment n'importe quoi, les gars. C'est quoi ce power-up éclaté au sol? Tu vois quelque chose, Carla? Ce n'est pas le genre de choses qui marche sur commande, tu sais. Il ne s'agit que d'une vieille légende. Bah si, Carla, tu vois des trucs. Moi-même, j'en ignore complètement le sens. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais on trouve de moins en moins de constellationnistes ces derniers temps. Et depuis la triste histoire de Zentopia, nous sommes peut-être les 2 dernières personnes à pratiquer ce type de magie. Eh ouais, frère. Je sais que tes esprits tiennent une grande place dans ton cœur et qu'ils te sont entièrement dévoués. Mais Zentopia, c'était pas un filaire en fait, vous m'avez menti. Comme ça, vous continuerez d'avancer ensemble. Non, c'est au-dessus de mes forces. La magie constellationniste est fondée sur la confiance et la solidarité. Et tu sais, une maîtresse ne se remplace pas aussi facilement. Quel dommage. Ma décision n'avait vraiment pas été facile. Non, rien. Je me doutais que tu répondrais cela. De toute façon, un jour ou l'autre, les 12 clés vont forcément finir par se réunir naturellement. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour. Mais c'est comme si demain, Zama, il y a CR7 devant toi et tu dis quoi? Tu dis non, je veux pas prendre une photo avec toi. Il y a CR7, va faire la photo, frère. Eh bien, voilà ce que j'appelle un beau gâchis. C'était le moment ou jamais de réunir les 12 clés du Zodiaque, non? Une certaine époque, j'aurais effectivement pu faire n'importe quoi pour toutes les réunir. Mais voilà, ça m'est un peu passé maintenant. Cette fille a beau être un membre de Sabertooth, j'ai senti que c'était quelqu'un de bien et qu'elle tenait beaucoup à ses esprits. En tant que constellationniste, j'ai pas le droit de briser le lien qui les unit. En fait, j'en ai pas envie. Tiens, au fait, où sont encore passés Natsu et Happy? Ça, wallah, j'aurais pas pris la photo de CR7. Ils sont allés rattraper Yuki. Eh, tu sais quoi, Souley, parce que là, t'as hlef, hein. Inch'Allah, bihawlillah, j'espère, je vais faire des doigts pour que tu rencontres CR7. Et du coup, maintenant, tu pourras jamais prendre de photo avec lui. GG. C'est-à-dire que là, si tu verras CR7, tu pourras pas prendre de photo avec lui. Inch'Allah, tu le rencontres. Inch'Allah, de tout mon cœur, j'espère que tu rencontres CR7. Carrément, j'espère que CR7, il vient en dîner. Hé, attends-moi, s'il te plaît. Attends-nous. Wesh, il veut la gérer ou quoi? C'est vous, Natsu et Happy? Bon, je voulais juste m'excuser. Je me suis rendu compte qu'en fait, t'étais une chic fille. Il a juste dit pardon. Tu sais quoi? Tu viens de Sabertooth, Natsu t'a mise dans le même panier que les autres membres et t'as très mal jugé. C'est justement pour ça que je suis venu lui demander pardon. Ah mais c'est trop un bon Natsu. Allez, sans rancune. C'est ça tes excuses?
Désolée, mais de la part de Natsu, c'est déjà une grande preuve de maturité. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Et donc vous m'avez rattrapé uniquement pour cette raison et pour rien d'autre? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que t'avais l'air triste quand t'es reparti. Et je me suis demandé si c'était pas un petit peu à cause de moi. Non, pas du tout, désolée. Oh là là, t'en fais pas. Si tu t'excuses aussi, on va plus s'en sortir. Wesh, non, elle mérite trop d'être à Fairy Tail. Mais pourquoi on recrute des Golemons et pas elle, par exemple, les gars? Si tu te mets à pleurer, ce sera encore pire que tout. Mais qu'est-ce qui te Pourquoi on recrute des Golemons et pourquoi on la recrute pas elle, wesh? Je suis bouleversée. Hein? Elle mérite pas. Jamais quelqu'un n'avait encore été aussi gentil avec moi. Non, elle mérite pas tout ce qui lui arrive, les gars. Moi, j'ai toujours rêvé de devenir un membre de la guilde Cybertooth. Et l'année dernière, j'avais enfin réussi. Malheureusement, ce soir, je n'ai plus du tout le droit d'y remettre les pieds. Elle mérite pas tout ce qui lui arrive, wesh. Tout ça à cause d'une seule défaite. Ils ont décidé de m'exclure de la guilde. Allez, maintenant, hors de ma vue, sale incapable. J'ai été humiliée devant tout le monde. Ah, mais c'est trop une dinguerie. J'ai même dû effacer moi-même mon emblème de la guilde. Mais viens chez nous. Viens chez nous. Mais pourquoi, les gars, elle vient pas chez nous? J'avais tellement honte. Je me suis sentie bafouée. Ma fierté et mes souvenirs au sein de la guilde ont été réduits en poussière. Je me suis retrouvée toute seule et pour couronner le tout, je n'ai nulle part où aller. Non. Mais pourquoi? Je suis désolé pour toi, mais je sais pas comment ça se passe dans les autres guildes. Natsu. Oui, je sais, désolée de t'avoir ennuyé. Mes nerfs ont lâché, mais ça va aller. Je viens d'une autre guilde, mais en tant que mage, je te comprends tout à fait. T'as été humilié. Ça doit être horrible de devoir effacer soi-même son emblème de guilde. Une guilde où on ne respecte pas ses camarades. Ce n'est pas une guilde digne de ce nom. Non, mais wesh. Et en gros, ce genre de personnages-là, on va leur dire adieu. On va plus jamais les revoir. Mais ils vont nous faire ramener les anciens Shab d'Erza. Ils vont nous ramener les anciens Shab d'Erza pour dire ah coucou. Et elle, c'est ciao. Non mais Mashima, je crois vraiment, il a fait son manga avec les fesses. Oh, c'est une folie. Allez toi. Va te suicider, frère. Qu'est-ce que tu fiches toute seule à rêvasser ici? On a gré dans la guilde, c'est vas-y, frère. Rien du tout, tout va bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais tout seul dehors? Je viens de m'échapper des griffes de Léon et Jubia et de leur délire totalement absurde auquel je ne comprendrai jamais rien. Délire auquel tu ne comprendras jamais rien? Même si j'ai pas du tout suivi votre conversation, pas besoin d'être une voyante pour savoir de quoi il était question. Tu as dû remarquer que Jubia avait des sentiments pour toi, non? Oh là là, ça va développer la romance Jubia Grey de la pire des manières. Ça va développer la romance Jubia de la pire des manières. Il s'agit d'amour, loin d'être la mieux placée pour donner des conseils. C'est passé quelque chose? Non. Il est tard, on ferait mieux de rentrer. Oh là là. Une fille possède 10 clés, et l'autre en possède 2. Dans peu de temps, les clés seront enfin réunies. Et alors, le projet Eclipse pourra vraiment démarrer pour de bon. Zélef. Mais les gars, pourquoi tout le monde veut ressusciter Zélef? Laissez-le tranquille, Zélef, wesh. C'est quoi ce délire? Wesh. Un intrus a pénétré notre auberge. Il se passe quoi? L'intrus dans l'auberge? Mais il doit bien y avoir toute la guilde de Cybertooth là-dedans. Non. Aucune idée. Non. Mais il ne doit pas vraiment tenir à la vie pour oser débarquer ici. Attendez, c'est pas NASA. Attendez, donc Natsu, il a fait une descente pour ça? Je suis là pour votre mère. Où il est? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça. Dites-moi où il est. C'est un malade. T'es vraiment sûr que c'est moi que tu voulais voir? Sale petit ver de terre. Wesh. Si je comprends bien, c'est toi le patron. Écoutez-moi bien, Natsu est le meilleur personnage de Fairy Tail. Donc tu vires les gens pour une toute petite défaite de rien du tout? On peut dire que t'as le sang chaud, toi. Mais c'est qui ce type? Jeu, toi et moi. Voilà, tu m'y attendais pas? Si je te flanque une raclée, tu dégages illico de cette guilde, ok? Tu es sérieux, gamin? Tu veux vraiment te mesurer à moi? Je peux savoir pourquoi. Faut pas que je crie, les gars. Digne de ce nom, parce que sinon je vais me faire d'abonner. Comme des chiens, c'est impardonnable. Vous me dégoûtez tous. Ok, montre. Il parle de Yukino. De quoi
je me mêle. Ça te regarde pas. C'est à cause d'elle que tu t'es introduit chez nous. Elle n'en vaut pas la peine. J'ignore de quoi tu parles, mais je te crois pas assez stupide pour me provoquer sans raison. Tu as agi sûrement au nom d'une cause que tu crois juste. Non, et c'est lui moi, ça. je t'écoute. Tu vois pas de quoi je cause? Tu veux que je te fasse un dessin? Commence à me fatiguer. Oh Bengal, débarrasse-nous de lui. Avec joie. Vas-y, montre. Alors comme ça, tu te défiles? Tu n'es pas un adversaire assez intéressant, tu ne vaux pas mieux qu'un bébé. Quoi? Affronter l'élite de Cybertooth, ça se mérite. Prouve-moi qu'en vaut la peine. Mais c'est un malade. Que j'accepterai de te combattre. Mais veut quoi, Kakashi? Battre contre moi, j'en ai rien à cirer des larvins! Tu n'approcheras pas notre maître! Vas-y, toi, ton truc multicolore là. OMG? Ah ouais, non, Natsu a trop de flow. Je ne participe pas au grand jeu intermagique, bien que j'en ai largement le niveau. D'ailleurs, tu vas vite t'en rendre compte. Je vais te réduire en bouillie. Je vais te montrer ce qu'est la puissance de Cybertooth. Vas-y, montre-nous. Ah, Saha, les fumigènes. Tu crois qu'on est dans Fortnite, sale chien? Quelle malchance d'être tombé sur moi, mais il n'est pas trop tard pour partir. Disparais! Allez, casse-toi. Oh là là. C'est pas après toi que j'en ai. J'en crois pas mes yeux. L'envoyer au tapis. Un coup. C'est un de nos 10 mages les plus puissants et il l'a mis KO direct. Un des 10 mages les plus puissants. Non, mais c'est trop, Natsu a trop le niveau. Laissez-moi m'en charger. Non, reste en dehors de ça. On n'a pas de gamin comme toi chez nous. T'es une vraie tête de mule. Enfin, ça devient intéressant. OMG. Natsu. Allez, mon grand. Ah ouais, un bras. Il attend qu'avec un bras, ce chien. Ah ouais, ça va être chaud. En vrai, c'est quand même un maître de guilde, hein. OMG. Le percute. Il l'a eu. Wesh. Natsu. Wesh. Luxus. Oui, let's go. Je vous ai dit le chat. Je vous ai dit respecter. Le grand gaillard que Natsu. Non. Mais c'est qui elle? Que fais-tu? Ah mais c'est elle la mademoiselle. Oh là là, les gars, on dirait Ulcha numéro 2, frère. Une suceuse encore, frère. La fête a assez duré pour ce soir. Rentre chez toi, estime-toi heureux d'être en un seul morceau. Puis quoi encore? J'avais la situation bien en main. T'es pas demandé d'intervenir. Je devais vous stopper. Il est évident que mon père t'aurait vaincu si je n'étais pas arrivé. Je devais Ah, empêcher c'est son que ça père. se produise. T'es la fille de GMA? Oui, c'est pourquoi j'ai à cœur les intérêts de cette guilde. Tous peuvent témoigner que c'est toi qui nous a provoqués. Mais si le maître de Cybertooth pulvérisait un orivo hors du stade, vu de l'extérieur, on pourrait douter de cette version. Si on plaidait la légitime défense, personne ne nous croirait. Les apparences seraient contre nous. Je ne tiens pas à ce que Cybertooth perde tout crédit. Ah, ça amène là, il pense que Natsu il allait se faire Quelqu'un grailler. ici avait fini pulvérisé, ce serait lui. Connaissant mon père, il s'est enflammé devant ses subordonnés. Il n'a pas voulu reculer, mais à présent, il a repris ses esprits. Il ne t'affrontera pas. Je te propose un marché. Laisse-nous sauver notre réputation et tu seras libre de partir. Mais attends, mais c'est elle la vraie chef de Cybertooth en fait. Prends le temps qu'il faut pour te décider. Elle a capturé Si tu Natsu? veux récupérer ton petit chat indemne, je te conseille d'accepter. Happy? Happy, lâchez-le. Je suis désolée, Natsu. Espèce de... Ah ouais, Tu as mais... blessé pas mal de nos hommes. Toutefois, je suis prête à passer les ponts. Tout ce que je te demande en contrepartie, c'est de te conduire en adulte. À toi de voir si tu préfères continuer tes caprices d'enfant gâté ou sauver la vie de ton chat. Ils me sont tombés dessus à l'entrée, j'ai rien pu faire. Ah Happy, c'est ouais, pas ta faute. punaise, Happy, tu Moi, trolls. je t'ai abandonné, c'est bien pire. J'espère que tu me pardonneras. Bien sûr. Non mais Natsu, mais c'est Allez, trop, viens, regardez on s'en va. Natsu. Oui. Il est venu, il a baisé une guilde et il repart. N'empêche que ce gamin a du grand me défier comme il l'a fait. Ce n'est que partie remise. On réglera ça au jeu dans l'arène. Et cette fois, on ne se retiendra pas. J'en ai rien à faire de vos menaces, vous me faites pas peur. Oh. N'espérez pas nous battre, ni même nous égaler. Quand on se prétend guide, on fait preuve de respect envers ses camarades. C'est tout ce que j'étais venu vous dire. Oh, je bande, frère. Ses camarades, ce genre de lien n'existe pas au sein de notre guilde.
Je t'ai mal jugé. T'es plus fort que ce que je croyais. Bah ouais, tu crois c'est qui, frère? Tu crois c'est qui, frère? Dans la compétition. Preuve que tu bandes, wesh. Qu'on vient de te prendre, comptez pas sur moi pour rester les bras croisés. Ça veut dire que tu vas libérer la puissance de ton éclair noir? Orga n'a pas tort, on s'est pris une sacrée dérouillée. Ça mérite une riposte exemplaire. Je remercie Natsu pour son intervention. C'est exactement ce qu'il nous fallait pour raviver notre flamme. Et il faut bien remplacer Yukino maintenant qu'elle nous a quittés. Vivement les prochaines épreuves. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Ah, je vais la détester, elle, cette meuf. Quoi? C'est une blague? Tu t'es pas battu contre Sabertooth? C'est un malade. Et je peux te dire que je leur aurais flanqué une bonne correction si je n'avais pas dû m'arrêter. Je commençais à peine à être chaud quand Minerva m'a interrompu. Je suis désolée, tout est de ma faute. Ça serait pas arrivé si je m'étais pas fait attraper. Mais les gars, est-ce qu'on se rend compte que Natsu a pull-up une guilde à lui tout seul, frère? Est-ce que même Phantom Lord, ils ont jamais fait ça, frère? Même quand on a pull-up Phantom Lord, c'était pas comme ça. Le poteau, il a pull-up une guilde. Arrête de pleurer. Vous avez eu de la chance, ça s'est bien terminé. Je suis du même avis que Carla. Imagine que Natsu ait blessé un membre de l'équipe. Il aurait pu être disqualifié. Et là, tu aurais eu une bonne raison de pleurer. Ouais, c'est à peu près ce que m'a dit Minerva. Elle frère. soutenait qu'il valait mieux éviter les bagarres en dehors de l'arène. Alors toi, t'es vraiment un abruti quand tu t'y mets. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. S'il te plaît, ne parle pas, Grey. S'il te plaît, je vais me faire daronner à cause de toi. S'il te plaît, ne parle pas. Ça t'arrive de réfléchir au lieu de foncer tête baissée? S'il te plaît, ne parle pas. Vas-y, Grey, dis-lui, toi, parce que moi, j'ai pas envie de m'énerver. Si tu partais te battre, t'aurais pu appeler les copains. Je suis sûr que ça t'a même pas effleuré l'esprit. C'est moche de ne pas en laisser pour les autres. On ne t'a jamais dit que c'était mal de pas partager. Mais t'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? T'aurais fait Que tu quoi? sois furieux d'avoir perdu, c'est une chose. Je peux le comprendre. Mais rien ne justifie que tu tentes de prendre ta revanche en dehors du stade. Tu n'y es pas, ça n'a rien à voir avec la vengeance. Je veux seulement lancer un avertissement à Rufus. Je rêve de le prendre entre quatre yeux pour lui dire. Je te préviens, la prochaine fois, tu m'auras pas. En ce qui me concerne, c'est leur comportement que je trouve abject. Quand on est dans la même guilde, on s'entraide dans la victoire. Il aurait perdu contre les ninjas, cette merde. Vraiment. On peut être sévère envers quelqu'un qui commet une faute et humilier une gamine devant tous ses camarades avant de la jeter à la rue, c'est ignoble. Il faut être sans cœur. Malgré ce qu'elle a subi, Yukino a pris la peine de venir me trouver pour me remettre ses clés. J'admire le courage dont elle a fait preuve. En effet, je me demande où elle peut être à l'heure qui... Et Lucie, tu lui as donné une double humiliation parce que t'as dit quoi? T'as dit non, désolé, je veux pas prendre tes clés. En mode, ah, mais c'est des clés, elles sont sales, ces clés, frère. On dirait ces clés, elles sont Renzouz, elles sont pas tchak. C'est vraiment une dinguerie, celui-ci, ce qu'elle a fait. Hein. Fait du souci pour elle. Y a de quoi? Et puis elle nous a dit qu'elle avait nulle part où aller. Et les ordures. Et personne. T'arrives toujours pas à digérer ce qu'ils lui ont fait. Et personne n'a dit. Cette fois, ça va barder. Et personne lui a dit. Avec toi. Ouais, viens dans Fairy Tail. Vous risquez d'envenimer la situation. Vous réglerez vos comptes durant la compétition. Maintenant que Natsu a énervé Sabertooth. En fait, je comprends pas pourquoi on demande pas à Yukino de venir dans la guilde. Ça va pas être facile de leur faire mordre la poussière. En fait, ce serait trop bien pour le développement qu'il y ait une constellationniste en plus que celle de Lucie. Parce que je pense que du coup, Lucie, elle pourrait avoir un vrai arc entraînement. Elle pourrait avoir des vrais conseils. Et double constellationniste, je pense que ça peut être toujours broken, frère. C'est-à-dire 4 esprits peuvent être invoqués en même temps, c'est une folie. Natsu, tu ne ferais que compliquer les choses et on n'a pas besoin d'en rajouter. Comme tu veux. Bonne chance, Erza. Courage, donne tout ce que tu as. J'espère que ça va faire. Laisse-moi y aller. N'insiste pas, on t'a dit que ça n'allait pas le faire. Y a pas à tergiverser, c'est moi qui représenterai l'équipe B. Minute, papillon. Ouais, je me suis pas encore battu. Il serait temps qu'on m'utilise. D'autant que tu n'es que remplaçante, Kana. N'est donc pas toi la première sur la liste. Où est passé Miss Gunn? Il devrait être là. Je ne l'ai pas vu de la journée, mais il ne doit pas être parti OMG bien Luxus. loin. On s'en moque, il ne peut quand même pas entrer dans l'arène avec un membre du conseil qui commente l'épreuve. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Kagura, Fairy Tail a envoyé Erza. Je peux y aller aussi? Dis oui. Soit accordé. Tu me battras pas, Erza. On verra. Tout comme toi, je lui voue une haine profonde. Je crois que c'est pas... des esclaves. Je crois que c'est pas la meuf en chat là. Je crois que c'est pas qu'elle a failli galoche Jelal. Il a tué Simon. Jamais je ne lui pardonnerai. Je crois que c'est pas, les gars. Ah, ça non, jamais. Concentre-toi. Elle est MDR. a désigné Miliana pour défendre ses couleurs. Voilà, elle s'appelle Miliana. C'est la fille de la dernière fois. Alors c'est Miliana? Elle ne se cache pas sous une capuche aujourd'hui? Je savais pas qu'elle faisait partie d'une guilde. Au bras, tâche de ne pas commettre de bourde devant un membre du conseil. Évitons d'attirer l'attention sur nous. Je ferai triompher Blue Pegasus. Je dis hier soir que j'entrais en lice aujourd'hui, j'y vais et je gagnerai. Je vais tous les réduire en pierre d'éclair. Ah non, ils vont ramener Broly, frère. Tu ne sais même pas à quoi ressemblera l'épreuve. Attends de le découvrir avant de te vanter. Vas-y, Natsu. Un match sans toi n'a aucun intérêt à mes yeux. Un match sans toi n'a aucun intérêt. Wesh, c'est un baiser, frère. C'est Jura qui représente la Miascape. Ce sont les ordres d'Obaba, nous on se plie à sa décision. Il a détruit ma chaussette. T'as qu'à acheter une nouvelle paire. Jura, les gars. Sur moi. Non mais Jura, il a trop step up, frère. Regardez-moi, vêtements clean, barbe, masha'Allah, psahtek, incroyable lisse, tout ça. Wow. Y a aucun poil qui dépasse, non. Ça y est, toutes les guildes ont nommé leur candidat. Pour Sabertooth, ce sera Orga. Non, Jura, les gars, il a bien vécu durant ces 7 ans. Par Ibiki, Raventail par Obra et Mermaid Hill par Miliana. Qui a choisi Novali. Wesh,
Y'a Usopp, frère. Fairy Tail A, Erza. Et enfin, Fairy Tail B a désigné Kana. Ce qui nous fait 8 concurrents, le compte est bon. Là, c'est quoi, c'est un Battle Royale? Wesh. Ça, c'est normal, ça? Qu'est-ce que c'est? Impressionnant. Je lance une analyse. Et voici Pandémonium, mesdames et messieurs, le temple infesté de monstres qui éprouvera le courage des participants. Ce bâtiment est gigantesque. Il y a vraiment des monstres qui se baladent dans ce machin? Et oui, c'est là tout le concept du jeu. Non d'une citrouille. Ouais, le temple qui se trouve derrière moi abrite très exactement 100 monstres. On est Mais dans Senseiya, les comme gars. il s'agit d'avatars créés par la magie, il n'y a aucun risque qu'ils vous attaquent. Dans le pire des cas, ils ne feront que riposter au coup que vous leur porterez. Selon leur potentiel de combat, ils sont classés en 5 catégories. Vous croiserez ainsi des monstres de classe D, C, B, A ou S. Sur ce tableau, vous pouvez voir leur répartition. Vous vous demandez sans doute à quoi ils ressemblent. Vous n'allez pas tarder à le savoir. Tout de suite, un portrait en image de nos monstres. Regardez. En vrai, les gars, Erza va S, je pense. En fait, s'il y a 100 monstres, Erza avec ses lames là, vu qu'elle a plein de lames, elle a une tenue où elle a des lames à l'infini là, je pense qu'elle va S l'épreuve. Et voilà, c'était un aperçu de ce que valent les classes D. Avec les monstres de classe supérieure, ils constituent les 100 visages du Pandémonium, non d'une citrouille. Ce sont peut-être que des avatars, mais ils n'ont pas l'air inoffensifs. Ils doivent pouvoir infliger de belles blessures aux participants. Ouais, je pense qu'Erza va... Je pense qu'Erza va gagner en vrai. Aussi, mais je me dis que ces deux-là se tirent toujours des pires situations. Le jury a voulu nous en mettre plein la vue avec cette épreuve. Oui, un peu trop à mon goût même, ça va être du grand spectacle. La créature que vous venez de voir est impressionnante, mais ce n'est pas la plus féroce. Il faut savoir que lorsqu'un monstre passe à la classe supérieure, sa puissance décuple. Les monstres de classe S sont si forts que même à un mage sacré, ils donneraient du fil à retordre. Ah ouais? Même un mage sacré? Vous fixerez en partie le niveau de difficulté. Avant d'entrer dans le temple, vous pourrez choisir combien de monstres vous souhaitez combattre en vertu du droit de challenge. C'est quoi le droit de challenge? C'est très simple, vous allez vite comprendre. Si un concurrent dit 3 par exemple, 3 monstres apparaissent à l'intérieur. Le concurrent entre alors seul dans le temple pour les affronter. Si à la fin de son tour, il a détruit les 3 monstres, il inscrit 3 points et on passe au candidat suivant. 100 frère, on est obligé de dire 100. Ce dernier pourra ensuite exercer son droit de challenge parmi les 97 créatures restantes. Vous me suivez? 100. L'épreuve ne prendra fin que lorsque tous les monstres auront été détruits. Frère. Que votre niveau de magie sera retombé à 0. Faut venir, faut dire je prends 100 monstres. À vous donc de veiller à gérer au mieux vos ressources. C'est un peu le même principe que le jeu des allumettes. En fait, si tu dis je prends les 100, votre sens tactique jouera un rôle tu prends vraiment les 100, tu les bats vraiment, bah t'as gagné. Il y a un facteur sur lequel vous n'aurez aucun contrôle. Je vous ai dit faut les niquer les 100, c'est vrai, mais après poteau frère, c'est comme ça gros. Ils apparaîtront de façon aléatoire. Ah ouais, 51, bah ouais. 51 et t'as gagné. Autrement dit, il faut mettre au point une stratégie qui permette d'éviter les classes S. C'est un jeu un peu plus complexe qu'il n'y paraît. C'est vrai, pas bête ça, pas bête. Y a pas de stratégie possible. Soit t'as de la chance et tu tombes sur les plus faibles, soit tu morfles. Non, c'est faux. Avec l'aide de mon archive et de la théorie des probabilités, je peux en élaborer une dans une certaine mesure. Ça y est, les probabilités. Je vous explique comment sont calculés les points. Chaque monstre supprimé vous rapportera un point, quelle que soit sa catégorie. Notez également que vous ne pouvez pas ressortir du temple avant d'avoir réussi votre challenge. Vous avez des questions? Moi j'en ai une, que se passe-t-il si on est mis hors de combat pendant notre tour? Vous perdez les points que vous avez marqués au cours de cette manche, mais vous gardez ceux que vous avez inscrits au tour précédent. En revanche, pour vous, le jeu s'arrête là. Vous êtes exclu de l'épreuve. En d'autres termes, il ne faut pas miser trop gros pour ne pas risquer prenez 51 et c'est fini en vrai. Quand un monstre par tour, on prend du retard. Ce n'est pas non plus une solution. Il faut prendre en considération le taux de régénération de la magie entre les tours avant d'annoncer un nombre. Ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, c'est compliqué. Je me demande quelle stratégie vont choisir nos représentants pourvu qu'elle rapporte un maximum de points. Bien, déterminons à présent l'ordre de passage. Ah mais non, mais au pire Kana elle peut en prendre 20 et Erza elle prend le reste en fait. Que chacun tire un bâtonnet. C'est moi la première. Ah mais carré, Erza, finis-les. Lénard, t'en as de la chance. Vu que tu es la première, tu devrais passer une fois de plus que les derniers numéros. Si tu veux en échange, j'ai tiré le 8. Kana, elle a de la chance. Je crois que ça change quelque chose d'être au début ou à la fin. Je pensais que dans cette épreuve, tout se jouait au tirage. Le tirage ne fait pas tout. Dans ce jeu, le sens tactique et la répartition des efforts comptent plus que l'ordre de passage. Ça implique de bien se connaître et d'être capable d'anticiper les coups des adversaires. Sauf que pour moi, ce n'est plus un jeu. Elle va en prendre combien? Est-ce qu'elle a des couilles ou pas? La seule stratégie gagnante, c'est de les éliminer tous à la fois. Voilà, merci, merci. Je mets donc au défi les 100 monstres. Carré, 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 carré.
Carré. Ondine citrouille. Carré. Elle va les baiser en vrai. Elle va les baiser, je pense. Non, mais je pense que c'est surcoté, les gars, ça. Non, carré. Mais de toute façon, il y avait intérêt, les gars, wesh. Vas-y, baise-les les sangs, là. Qu'on n'en parle plus.